Alors merci d'être venu sur ce stand où je vais essayer de vous montrer en quoi la recherche académique, la recherche universitaire peut aider les entreprises, peut aider les collectivités à innover. Alors aujourd'hui, vous savez, les universités en particulier sont euh, en plein au cœur de la transition énergétique, écologique. Ça fait partie des missions de service public aussi des universités, mais aussi des organismes de recherche académique, euh, d'aider finalement le monde socio-économique à passer cette transition écologique et énergétique. Et je vais vous montrer quels sont les différents outils qui peuvent être proposés aux entreprises. Alors si on reprend simplement l'Université de Lorraine, en quelques chiffres clés, c'est aujourd'hui quand même 60 000 étudiants, aux alentours de 4 000 enseignants-chercheurs. Et puis, c'est une université qui est clairement pluridisciplinaire. Vous allez retrouver à peu près l'ensemble des thématiques scientifiques qui peuvent être adressées dans un écosystème universitaire. Donc là, on va les prendre peut-être de façon un peu à l'après-vert, mais vous avez tout ce qui va être agronomie, agroalimentaire, forêt, et on en voit l'intérêt dans la transition écologique, tout ce qui va être automatisme, mathématiques, et puis tout ce qui va permettre de modéliser les systèmes d'une façon générale, biologie, médecine, santé, tout ce qui va être aussi autour des sciences humaines et sociales avec les connaissances, le langage, mais aussi tout ce qui va être les lettres, les langues, les sciences juridiques et politiques. Et puis on va retrouver des choses plus appliquées, plus expérimentales, comme l'énergie. Donc là on voit à peu près l'intérêt de l'énergie quand on est sur ce salon. Mais aussi la mécanique, les procédés, donc tout ce qui va être procédés industriels, procédés chimiques. Les matériaux, donc aujourd'hui on voit bien que quand on veut rentrer dans la transition écologique et gagner en efficacité énergétique dans les bâtiments, il faut qu'on développe de nouveaux matériaux. Vous pourrez en voir des exemples sur le stand derrière, qui est juste derrière nous, de matériaux innovants qui ont été mis en place par nos recherches académiques. Et puis aussi, aujourd'hui, on ne peut pas avoir cette transition énergétique sans utiliser la Terre d'une façon générale. Et on a une force en géosciences, en sciences de la Terre, qui est assez importante et qui permet, entre autres, d'innover dans tout ce qui va être stockage de l'énergie, dans le stockage de déchets ou stockage de gaz acides, mais aussi tout ce qui va être récupération de la chaleur de la Terre ou de métaux stratégiques qui sont utilisés, par exemple, dans les batteries ou dans les éoliennes. Donc voilà, c'est vraiment une université qui est pluridisciplinaire et qui va vraiment permettre d'innover dans l'ensemble de ces thématiques. Alors c'est aussi une université qui est vraiment ancrée dans le territoire, puisque vous voyez qu'on a des antennes qui sont représentées sur l'ensemble de la Lorraine. En particulier, vous avez bien sûr le barycentre sur les deux grosses métropoles de Nancy et de Metz, mais vous avez aussi bien une diversification des acteurs académiques sur le territoire du nord au sud et d'est en ouest. Alors là, c'est une liste très exhaustive de l'ensemble des composantes d'enseignement et de recherche qui sont sur l'université. Bien sûr, ce n'est pas lisible, mais je vous invite à prendre connaissance du site de l'université pour retrouver l'ensemble de ces informations et on pourra en détailler un petit peu les contenus si ça vous intéresse ensuite. Alors quels sont en fait les besoins que les collectivités peuvent avoir? On les décline en fait en trois grands rectangles ici de couleurs. Le premier, c'est booster son niveau d'expertise. On reviendra dessus ensuite. Le deuxième, les entreprises ont besoin de former leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de besoin de former les collaborateurs sur la transition, sur les nouveaux métiers qui sont issus de cette transition écologique et énergétique. Et puis aussi la possibilité de renforcer sa marque employeur. Et je vais vous détailler ça par la suite. Alors si on prend la partie verte là, dont je viens de parler, renforcer ma marque employeur, comment on peut le réaliser pour les entreprises? Je vais passer assez vite dessus parce que ce n'est pas vraiment de l'innovation. C'est plus des engagements participatifs que les entreprises peuvent réaliser. Par exemple, en fléchant la taxe d'apprentissage, c'est-à-dire en donnant cette taxe à des composantes d'enseignement qui vont avoir pour vous un sens en termes, par exemple, justement, de transition écologique.
Ça peut être aussi de l'engagement sociétal, c'est-à-dire on a un certain nombre de communautés thématiques qui sont développées au sein de l'université. Ça peut être par exemple l'industrie du futur, la bioéconomie, l'économie circulaire. Eh bien, vous pouvez aussi participer à ces communautés thématiques à partir des réseaux qui sont animés au sein de l'université. Et puis vous pouvez aussi bien sûr avoir des engagements culturels en participant aux manifestations scientifiques qui peuvent être réalisées par l'université. La deuxième chose, c'est booster le niveau d'expertise. C'est peut-être là-dessus qu'on passera un petit peu plus de temps. Et puis, enfin, c'est former les collaborateurs. Et former les collaborateurs, on verra, c'est principalement des actions de formation, soit en formation initiale, vous la connaissez tous. Voilà, vous avez passé vos différents diplômes, mais aussi tout ce qui est aujourd'hui formation continue et aussi formation tout au long de la vie, qui peut être dispensée aussi dans les universités. Parfois, c'est un petit peu oublié. Donc, si je reprends la partie engagement participatif, je vous l'ai dit tout à l'heure, possibilité de flexer votre taxe d'apprentissage, c'est aussi soutenir la culture entrepreneuriale. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Université de Lorraine est très active pour l'entrepreneuriat des étudiants. Et il y a ce qu'on appelle le PIL, ce pôle d'entrepreneuriat étudiant de Lorraine, qui est très actif et qui permet la création de start-up en général, de start-up innovantes sur le territoire lorrain. Alors, une chose des fois qui peut être aussi un peu anecdotique, mais c'est aussi le sponsoring sur des étudiants sportifs de haut niveau. Et ça peut donner une certaine image de marque et en même temps permettre à des étudiants qui ont un cursus assez compliqué, puisqu'ils doivent allier le sport de haut niveau et les études, eh bien, ça peut leur permettre d'être plus performants dans cette étape. Enfin, l'Université de Lorraine dispose d'une fondation qui s'appelle ID+, et qui permet d'accueillir les fonds de mécénat que les entreprises peuvent donner sur des causes particulières qu'ils ont envie de défendre. Et donc ça, c'est un mécanisme qui est assez intéressant pour les entreprises, bien sûr, avec l'ensemble aussi des facilitations de taxes et d'impôts qui sont liées à cette donation de mécénat. Alors, sur la formation des collaborateurs, si vous avez besoin de faire évoluer l'ensemble de vos personnels vers de nouveaux métiers de la transition énergétique et écologique, on l'a dit tout à l'heure, soit vous avez des formations longues, vous connaissez tous les DUT, alors qu'ils sont devenus des BUT si je ne dis pas de bêtises, les licences et les licences professionnelles. Vous voyez de plus en plus la formation initiale est axée sur la licence professionnelle qui permet d'être plus au cœur des métiers des entreprises et avec souvent des formations qui sont réalisées en alternance, donc avec une bonne partie du temps de l'étudiant qui est consacré à l'entreprise et qui est au sein de l'entreprise. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment assez prisées aujourd'hui parce que ça permet de former des jeunes à des métiers qui collent au mieux à la réalité de l'entreprise. Vous avez aussi bien sûr possibilité de faire des formations courtes non diplômantes. Si jamais vous avez un besoin sur une formation très précise, vous pouvez la soumettre aux enseignants-chercheurs qui vont vous proposer une formation sur quelques jours. On a eu par exemple des gens qui faisaient de la gémologie, qui avaient besoin de formation en minéralogie, de mieux connaître les minéraux. On peut leur faire des formations à dessein pour qu'ils puissent monter en compétence sur cette problématique. Vous avez bien sûr aussi tout ce qui est VAE aujourd'hui, ça marche beaucoup. C'est-à-dire vous avez imaginé un bac plus 3 et puis vous avez réalisé des tâches qui correspondaient à du management. Et bien vous avez possibilité de faire valoir ce management, cette expérience que vous avez réalisée et finalement d'obtenir un diplôme d'équivalent bac plus 5 par vos acquis d'expérience. Donc ça c'est relativement intéressant. Et puis bien sûr, on peut vous accompagner sur vos projets de reconversion professionnelle. Ça peut se faire tout ça en présentiel, et ça c'est le classique sur les bancs de la faculté ou des écoles d'ingénieurs, ou à distance avec aujourd'hui toutes ces MOOC, les modules d'e-learning, et puis aussi des stages intra-entreprises. Alors, ce qui peut être souvent intéressant aussi, c'est que, je vous ai dit, vous avez un vivier de 60 000 étudiants. Et l'intérêt pour vous, pour les entreprises, pour les collectivités, c'est d'avoir une possibilité de recruter ces étudiants formés au plus haut niveau. Alors, ça peut se faire soit sous forme de stages qui sont prévus dans les cursus universitaires ou dans les cursus, alors quand je parle universitaire, c'est très large, quelle que soit la formation à bac plus 3, bac plus 5 ou au-delà. Mais aussi, on en parlait tout à l'heure, une chose qui a tendance vraiment à se développer, c'est l'alternance avec des parcours qui vont conjuguer ces cours théoriques et la formation professionnelle en entreprise.
Ensuite, si vous voulez vraiment du haut niveau, et ça souvent on en a peur, mais c'est pourtant quelque chose qui est vraiment intéressant, et en particulier je pense pour des PME qui ont besoin d'innover, eh bien c'est la possibilité de former des docteurs au sein des universités avec un dispositif qui est la thèse CIFRE, qui est une thèse qui est financée en partie par l'ANRT, donc l'Agence nationale pour la recherche et la technologie. Donc c'est une formation de 3 ans à la recherche, par la recherche, mais en partenariat avec un laboratoire académique, un laboratoire de recherche et une entreprise qui a un besoin d'innover et qui va finalement former son étudiant au plus haut niveau de l'innovation qu'elle envisage pour ensuite en général la recruter avec un certain nombre d'aides de la NRT et de crédits d'impôt de recherche qui sont assez intéressants. Et puis bien sûr, vous avez possibilité d'accéder finalement au vivier des étudiants qui sont formés à Bac+2, Bac+3, Bac+5, en posant par exemple vos offres de stage au sein de ces composantes. Et ça va vous permettre d'attirer les meilleurs candidats qui auront des diplômes, on l'a vu, à peu près dans l'ensemble des disciplines qui sont enseignées sur l'université et qui sont à peu près exhaustives, et aussi sur l'ensemble des niveaux de recrutement de techniciens supérieurs jusqu'à docteurs. Alors si on vient plutôt sur la partie booster mon niveau d'expertise, c'est-à-dire vraiment être capable de développer des solutions innovantes, eh bien vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'actions. Alors ça va de l'action de prestation de services qui va vous permettre d'accéder aux plateformes expérimentales analytiques de l'académique qui sont uniques en général, parce que c'est des instruments qui sont extrêmement chers, dont les entreprises ont plus de difficultés à se doter, et qui seront à disposition des entreprises pour des tâches qui vont être, j'allais dire, très, très amont, où il n'y a pas de propriété intellectuelle qui peut être partagée. En général, c'est une porte d'entrée sur une problématique qu'une entreprise a pu émettre auprès d'un universitaire ou d'un chercheur en disant voilà, j'ai un problème sur tel process, est-ce que vous êtes capable de faire l'analyse de ça? Et cette analyse de prestation initiale, en général, débouche sur des contrats de recherche plus approfondis. Et là, ça peut prendre un nombre assez conséquent de formes. En particulier, vous avez possibilité de faire des projets qui seront avec des étudiants qui sont à Bac+5 et qui vont réaliser un projet de recherche, par exemple de 6 mois au sein de l'entreprise, pour faire la partie bibliographique, pour dégrossir le problème et pour regarder la faisabilité de la solution qui est envisagée. Et ça, souvent, quand ça marche, et ça marche relativement fréquemment, ça peut débaucher justement sur la fameuse thèse CIFRE qui va permettre pendant 3 ans de développer l'étape de préfaisabilité qui avait été initiée auparavant. Alors, si vous commencez après cette thèse CIFRE à vous dire vraiment ce laboratoire il m'intéresse, j'ai envie de continuer de façon plus durable avec, on peut imaginer pour les PME, les TPE ou les ETI des procédés de LabCom, ce qu'on appelle des laboratoires communs qui sont réalisés entre une entreprise et un laboratoire sur un sujet qu'ils ont identifié ensemble. Et donc en fait c'est une mise en commun de moyens qui est financée par l'Agence nationale de la recherche et qui permet vraiment de faire de belles choses avec un financement public et qui est en général assez intéressant pour des petites entreprises qui n'ont pas obligatoirement les reins assez solides pour absorber à eux seuls le financement de thèses ou de projets de recherche qui sont assez longs. Alors, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont faites dans les laboratoires, c'est ce qu'on appelle des brevets. Ça, nous avons une société d'accélération de transfert de technologie, la SAT, qui chez nous est la SAT Science, qui va vous permettre aussi qui va vous mettre à disposition, en fait, sur étagère, un certain nombre de brevets qui peuvent vous intéresser et dont on peut vous céder aussi les licences. C'est aussi une autre façon de voir la collaboration. Et puis enfin, mais là ça touche souvent peut-être les entreprises de taille plus importante, c'est directement la possibilité de faire des contrats de collaboration de recherche avec différents partenaires académiques, avec différentes entreprises. Et là, on va aller directement, on va aller aussi chercher de l'argent auprès des principaux financeurs publics, à savoir l'Agence nationale de la recherche, j'en parlais tout à l'heure, mais ça peut être aussi des projets européens de type Horizon 2030. Donc voilà, on a vraiment une panoplie assez importante et qui va permettre finalement de répondre à toutes les attentes et à tous les budgets des entreprises. Si on prend quelques chiffres à l'université, pour vous dire, c'est à peu près 500 contrats par an qui sont réalisés avec des entreprises.
dont 180 sont vraiment des contrats de recherche, pas des contrats de prestation de services dont je vous parlais initialement. Aujourd'hui, on a 15 laboratoires communs qui sont réalisés entre l'Université de Lorraine et le CNRS, avec un budget qui est à peu près de 300 000 € pour faire la recherche. Et ça représente un chiffre d'affaires pour l'université d'à peu près 5,4 millions d'euros. Alors, l'Université de Lorraine aussi, avec d'autres partenaires, la chance de détenir ce qu'on appelle un label d'excellence, qui est le label Carnot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Carnot? Eh bien, c'est un label, je vous le disais, qui est décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui, finalement, reconnaît les laboratoires académiques qui réalisent de la recherche avec les entreprises. Donc, pour être Carnot, il faut avoir un certain volant de contrats de collaboration avec des entreprises qui va permettre de justifier ce label. Sur la Lorraine, on a 3 Carnots. Le principal, c'est le Carnot ICEL, qui va être spécialisé sur 4 domaines d'activité, l'énergie, les matériaux, le génie des procédés, les ressources, et puis tout ce qui va être technologie industrielle. Ça représente 16 laboratoires de l'Université de Lorraine et en tout, c'est 29 composantes qui présentent 1100 chercheurs qui sont capables de répondre à vos problèmes d'innovation et de R&D. Donc c'est quand même une force de frappe qui est assez intéressante. Et si on regarde l'ensemble des Carnots sur la France, il y en a 39, ça représente 55% de la recherche partenariale. Donc c'est vraiment un label qui compte. On reprendra sur la Lorraine le Carnot ICEL, qui va être accompagné du Carnot INRIA, qui est plutôt sur le numérique, et du Carnot EUR, qui est sur les technologies d'industrie du futur, avec un laboratoire qui est le LEM3, qui est basé sur Metz, et le Carnot INRIA qui s'appuie sur le LORIA, qui est basé sur Nancy principalement, qui fait de la recherche en informatique et en automatisme. Alors l'université ne vous lâche pas en vous disant bon voilà, maintenant il s'agit de payer la recherche, ça va vous coûter tant. Elle vous met aussi à disposition un ensemble de financements, ou tout du moins elle est capable de vous accompagner dans ces demandes de financement. Vous connaissez tous, j'imagine, le crédit d'impôt recherche. Et puis il y a son petit frère aussi qui vient d'apparaître, qui a été issu de la fin du doublement du CIR, qui s'appelle maintenant le SICO, qui est un contrat donc de collaboration. Et eh bien, on va pouvoir vous aider pour mettre en place ces dossiers de financement, que ce soit pour effectuer un état de l'art initial, que ce soit pour définir avec vous les verrous scientifiques et trouver le meilleur guichet pour pouvoir y répondre, ou que ce soit de définir vos indicateurs de recherche et de développement que vous avez envisagés pour pouvoir faire progresser votre société. Donc sachez qu'un dossier CIR qui est bien monté, c'est-à-dire en général en accord avec les services de l'université, c'est 30% de crédit d'impôt sur la totalité du projet que vous allez pouvoir récupérer. Donc ça reste un levier d'accélération qui est vraiment intéressant pour les entreprises innovantes. Alors en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de 500 contrats par an. Il y a quand même quelques success stories. On peut parler du Labcom Canopé tout à l'heure, donc qui est entre le LEMTA, qui est un laboratoire de mécanique et de thermodynamique, et Saint-Gobain, qui étudie des procédés haute température et bas carbone, et en particulier pour améliorer les process et pour décarboner tout ce qui va être production de matériaux haute température et entre autres du verre, qui est vraiment une problématique importante pour les verriers aujourd'hui quand on regarde le prix de l'énergie et les sommations de décarboner cette industrie. Ensuite, on a une petite start-up qui monte, qui a levé des fonds, qui s'appelle 458 Énergie. C'est la première start-up Green Tech Innovation. Et elle, l'intérêt, c'est d'aller rechercher des gaz du sous-sol. Alors, on parle beaucoup d'hydrogène aujourd'hui. Elle est en recherche d'hydrogène qu'on appelle natif, c'est-à-dire d'hydrogène qui est produit par le sol et qui pourrait être capté et puis ensuite remis dans des réseaux d'alimentation d'hydrogène. Mais aussi une plus-value importante sur un autre gaz qui est moins connu, qui est l'hélium, mais qui a une valeur commerciale, et en particulier dans le médical ou dans les hautes technologies, qui est vraiment importante. Donc ça, c'est une société qui travaille beaucoup avec nous, et en particulier sur la capacité à développer de nouveaux capteurs qui vont être capables justement d'identifier et de quantifier les émanations d'hydrogène ou d'hélium dans le sol. Et enfin, on a Viessmann, ça c'est un partenariat de longue date avec l'Institut Jean Lamour, institut qui est un des plus gros instituts français sur les matériaux de toutes sortes.
Et là, ils ont développé en particulier des matériaux sur du solaire thermique. Alors, on a souvent tendance à penser au solaire photovoltaïque. Là, on est sur du solaire qui va chauffer de l'eau avec des matériaux qui sont plus durables et qui ont des capacités d'échange thermique supérieures. Et ça a donné au départ lieu à un Labcom. Et puis, ça s'est pérennisé ça s'est pérennisé avec des actions de recherche qui sont récurrentes avec l'Institut Jean Lamour pour continuer à être innovant sur ce sujet de solaire thermique qui est vraiment en plein dans notre transition écologique et énergétique. Voilà, j'en ai terminé. Si vous voulez des contacts, vous avez possibilité de contacter l'ADEPA, c'est la direction des partenariats de l'université. Et puis un des outils aussi dont je vous ai parlé un peu, qui est le Carnot ICEL, qui va vous permettre justement de vous aider déjà à définir les verrous que vous pouvez avoir au niveau technologique ou au niveau innovation ou recherche et développement, et puis à vous aider à trouver les meilleurs interlocuteurs et ensuite à passer le relais sur les possibilités de financement. Voilà, merci.